Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui nous Jésus, Jésus, tu as les paroles qui libèrent, libèrent. À qui nous À qui nous Papa, à qui nous À qui nous Tu as les paroles de la vie qui nous Tu as les paroles qui libèrent, à qui nous Seigneur, à qui nous À qui nous Mon roi, à qui nous Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui nous Jésus, Jésus, tu as les paroles qui délivrent, délivrent. À qui nous Oui, mon Dieu, mon roi, soit béni. Le roi des rois, le tout-puissant, soit béni. Accueillons-nous, Père. Accueillons-nous, Jésus-Christ de Nazareth. Accueillons-nous, toi qui es mort sur la croix de Golgotha pour nous. Jésus-Christ de Nazareth, accueillons-nous, Père. Toi qui es les paroles de la vie. Toi qui es les paroles qui libèrent. Toi qui es les paroles qui délivrent. Toi qui détiens notre souffle de vie. Toi qui détiens nos voix, Seigneur. À qui donc irons-nous, Papa, si ce n'est qu'à toi seul? Seigneur, pitié de nous quand nous sommes tous impieux et sales à tes yeux. Et pitié de nous, Papa Yahweh. Parce que, Seigneur, même la nature reconnaît qui tu es. Même les animaux reconnaissent qui tu es. Mais l'homme que tu as créé à ton image s'amuse avec toi. L'homme que tu as créé à ton image, Seigneur, refuse de marcher selon ta volonté. Oh, Seigneur, pitié de nous. Et pitié de nous, Seigneur. À qui donc irons-nous, Papa Yahweh? Si tu nous abandonnes, Seigneur, où irons-nous, Seigneur? Seigneur, fais-nous grâce, je t'en supplie. Aie pitié de nous, Père. Fais-nous grâce, Seigneur. Pardonne-nous, Papa Yahweh. Parce que nous sommes tous indignes de toi. Nous sommes indignes de ton amour. Nous sommes indignes, Papa, mon Dieu, mon roi, du sacrifice précieux que tu as fait pour nous. Nous sommes indignes, Papa, de ta souveraineté. Nous sommes indignes, Seigneur, de ta puissance. Nous sommes indignes, Papa, de ta présence. Nous sommes indignes de ta grâce, Seigneur. Papa, ne nous abandonne pas. Ne nous abandonne pas tant que Père. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Oh Père, je te dis encore merci pour ce message puissant que tu nous as donné. Merci encore pour ce message, Seigneur. Parce qu'en nous révélant cela, Papa Yahweh, c'est pour nous faire comprendre devant qu'il est temps qu'on se lève activement et qu'on te recherche. Parce que les temps sont finis. Oh Seigneur, merci pour ton amour. Sois encore béni pour ce moment. Sois encore élevé pour ce moment. Saint-Esprit, je t'en supplie de toucher le cœur de tous ceux qui vont écouter ton message. Touche les cœurs, Seigneur. Touche les cœurs, Seigneur. Afin que nous sortons tous de la discrétion et que nous revenons à toi seul. Toi, ce qui est le chemin de la vie. Sois béni, Papa. Sois élevé. Sois magnifié, que toute la gloire te soit rendue en ce moment. Merci, Seigneur. Oui, bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Oui, je viens encore vous véhiculer le message du Seigneur. Je viens partager avec vous ce que le Seigneur m'a révélé hier, jeudi, le 9 juin 2022. J'étais en train de prier. J'exhortais, je priais, j'intercédais. Et vers le matin, vers 5h30 comme ça, le Seigneur me fait la grâce, il me parle. Il me dit,
L'enlèvement aura lieu dans une seconde. Je répète encore une fois de plus. Le Seigneur Jésus de Nazareth dit, l'enlèvement aura lieu dans une seconde. Quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai commencé à le glorifier, à le magnifier, parce que c'est par amour, une fois de plus, qu'il nous revêt ces choses cachées. C'est parce qu'il nous aime tellement qu'il vient encore sonner la trompette pour nous dire, sortons de la discrétion. Parce qu'il est là, il est déjà, presque, il est même déjà, il est là. Nous allons lire ensemble, mes frères et sœurs, la parole. Le Seigneur revient dans sa parole dans Amos 3, verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dans Matthieu 24, verset 3 à 4, la parole de Dieu dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et la parole du Seigneur nous dit dans Luc 21, verset 36, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Papa, sois béni pour cette parole. Sois élevé pour toutes ces paroles, Père, et que toute la gloire te revienne. Oui, mes frères et sœurs, notre Papa qui nous aime tant, notre Seigneur qui nous adore, notre Rédempteur qui n'a jamais failli à tout ce qu'il a failli à sa mission dans nos vies. Notre Dieu qui n'a jamais failli à son accord qui est de veiller sur nous. Nous fait encore une fois la grâce limitée de nous dire que l'enlèvement aura lieu dans une seconde. Une seconde, c'est le temps du Seigneur, ce n'est pas notre temps. Mais au travers de lorsque le Seigneur nous dit dans une seconde, vous nous faites comprendre qu'il n'y a plus de temps. Nous tous nous savons bien qu'après une seconde, c'est zéro. Il n'y a plus rien du tout. Donc le Seigneur veut tirer, le Seigneur ici sonne la trompette pour nous faire comprendre que il n'y a plus ça, c'est plus l'heure de la distraction. C'est plus l'heure de chercher à savoir si, de chercher à savoir si je suis mort. C'est plus l'heure de tout ce qui est inutile. Ça, c'est l'heure de chercher à savoir, est-ce que nous sommes prêts? La question que nous devons tous nous poser en ce moment, mes frères et sœurs, c'est de savoir, sommes-nous prêts à rencontrer notre époux? Ça, c'est ce qui doit chaque fois se résoudre dans notre esprit. Est-ce que nous sommes prêts à rencontrer notre époux qui n'est que Jésus de Nazareth? Est-ce que nous sommes prêts que lorsqu'il viendra, il nous choisira pour aller avec lui? Voilà des questions qui doivent chaque fois résonner dans notre esprit en ce temps de la fin. Alors mes frères et sœurs, c'est vraiment sérieux. Notre papa nous dit, l'enlèvement aura lieu dans une seconde. Dans une seconde. Dans une seconde. C'est-à-dire, il n'y a plus le temps, mes frères et sœurs. Il n'y a plus le temps, mes frères et sœurs. Recherchons vraiment la face de Dieu. Alors, bien que papa nous repentit sincèrement. Je vous en supplie.
Parce que mes frères et sœurs, le Seigneur n'est pas content de nous. S'il venait, il y a beaucoup de messages que je vais véhiculer au fil du temps, qu'il m'a donné de donner. Il n'est pas content de nous. Je vous assure, si notre Père descend là maintenant, je ne sais même pas si nous serons sauvés. Je ne sais même pas, ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est pas sa grâce qu'on ne pourrait que sauver. Parce que le diable a tout mis sur cette terre pour qu'on ne puisse pas rencontrer notre Père. Il y a tellement de discrétion sur cette terre, c'est que si ce n'est pas par la grâce de Dieu, on ne pourra pas le rencontrer. Alors mes frères et sœurs, nous devons tous nous poser la question de savoir que devons-nous faire pour plaire à notre Père. Que devons-nous faire pour être à ses côtés le moment venu? Il y a des questions qui doivent chaque fois résonner dans notre esprit en ce moment, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que chacun de nous doit faire pour plaire à ce Père qui a tant fait pour nous? Pour plaire à ce Dieu qui, à ce Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui a tout mis à notre disposition. Que devons-nous faire pour plaire à ce Dieu qui nous permet de respirer ce souffle que nous avons là? C'est grâce à lui, ça l'appartient. Il nous fait cette grâce limitée de respect tous les jours qu'il a créés. Ce n'est pas parce que nous sommes plus beaux, plus forts, plus sains que les autres. C'est juste une grâce qui nous fait de renouveler son esprit, son souffle de vie en nous. Que devons-nous faire pour plaire à lui? Que devons-nous faire pour plaire à notre époux? À celui qui nous aime plus que tous ces hommes qui sont à nos côtés, que nous voyons tous les jours. Que devons-nous faire pour plaire à lui? La première chose qu'on doit chercher, qu'on doit faire, mes frères et sœurs, la première des choses qu'il y a à faire, c'est l'amour. Le Seigneur, dans sa parole, a tout fait par amour. Lorsqu'on prend la parole de Dieu, on voit que l'amour du Seigneur pour nous. Même lorsqu'on fait des choses négatives, il nous demande encore de nous, par amour pour nous, de nous repentir, de revenir encore sur le bon chemin. La première chose qu'on doit chercher en ce moment, c'est l'amour du Seigneur, mes frères et sœurs. Parce que sans l'amour, rien ne peut se passer. Sans l'amour, même si tu te dépouilles, même si tu te dépouilles de l'intérieur, extérieur, et qu'il n'y a pas l'amour, et que cela ne vient pas, n'est pas fait par amour, ça ne sert à rien du tout. C'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Nous devons rechercher activement l'amour du Seigneur dans tout ce que nous faisons. Et comme nous savons que nous ne sommes rien, et que nous ne pouvons rien faire sans lui, nous devons tous aller au pied de notre Seigneur, le supplier, dire, papa, s'il te plaît, toi seul sais aimer. Et toi seul peux nous faire la grâce immédiate de t'aimer comme tu nous aimes. Père, je t'en supplie, fais-nous cette grâce de t'aimer. C'est lorsque le Seigneur te fait cette grâce immédiate de l'aimer, c'est alors que tu peux aussi aimer même ton ennemi. C'est l'amour inconditionnel, l'amour puissant du Seigneur en nous qui nous amène à changer, à impacter aussi la vie des autres. Et c'est cet amour qui nous permet, parce que nous ne pouvons pas l'aimer, nous ne pouvons pas. C'est lui seul qui peut nous faire cette grâce immédiate. Alors nous devons aller dans ses pieds, à ses pieds. Nous devons aller là à ses pieds, à ses pieds, c'est au crayon du jeûne, de la prière, le supplier, Seigneur, je t'en supplie, Père, fais-moi la grâce immédiate de t'aimer comme tu m'aimes. Fais-moi la grâce immédiate de t'aimer comme tu m'aimes. Et lorsqu'il voit que tu es sincère, il te fait cette grâce immédiate de l'aimer. C'est dans l'amour maintenant qui t'amène à faire comprendre, mon enfant, ce que tu fais ne me plaît pas, quitte dans ça, et tu quittes parce que tu l'aimes. Prenons l'exemple simple d'un mari et son époux et son épouse. Lorsque ce dernier se rend compte que sa femme l'aime de tout son cœur, il est capable de l'offrir tout ce qu'elle désire. Je parle d'un bon mari. Il y a des moments où elle ne va même pas venir dire, chérie, je veux mon bien-aimé, je veux telle chose. Mais il viendra lui dire, tiens ceci, prends ceci.
Parce que quoi? Il sait que l'amour qu'elle porte pour lui est sincère et qu'elle ne le trahira jamais. Elle ne prendra jamais ses biens pour dire je divorce et le ruiner. Non, elle l'aime de tout son cœur. C'est la même chose avec notre papa. Sans l'amour, rien ne peut se construire avec lui. Sans l'amour, nous ne pourrons pas le rencontrer. C'est ça difficile parce que tout a été fait sur cette pour qu'on ne puisse pas rencontrer le Seigneur. Sans l'amour, nous ne pouvons pas obéir à sa parole. Sans l'amour, nous ne pouvons rien faire, mes frères et sœurs. Tout qui parle, qui dit la parole dit amour. Tout est dans tout. La parole de Dieu est en grosso modo l'amour, son amour, c'est l'amour. C'est pas nous qui l'a créé aussi la terre. C'est pas nous qui nous a créé à son image. C'est pas nous aussi qui devons aller dans sa présence. Il faut que j'insiste un peu sur ce côté, c'est l'amour. Voilà l'un des points capitaux que nous devons tous rechercher afin de rencontrer notre Seigneur. Sans ça, nous ne serons jamais prêts. Nous devons rechercher l'amour du Seigneur. C'est dans l'amour maintenant que tu pourras quitter dans la discrétion. C'est dans l'amour que tu pourras être dans... Parce que tu l'aimes, toujours être parce que tu l'aimes, chaque fois être dans la louange, l'adoration, prendre ta Bible, méditer. C'est dans l'amour que tout se fait. C'est dans l'amour que tout se fait, mes frères et sœurs. C'est par amour que nous pouvons plaire à notre Dieu. C'est par amour que nous pourrions ensemble être comme il veut. C'est par amour, mes frères et sœurs. Si nous ne recherchons pas cet amour-là, nous ne pourrions pas. Pourtant, il est à l'heure. Il dit une seconde. C'est l'heure. Quand il dit une seconde, c'est l'heure du Seigneur. Lui sait qu'on est le moment. Mais c'est pour nous faire comprendre qu'il n'y a plus le temps. Après une seconde, c'est 0 seconde. Maintenant, s'il vient, est-ce que nous sommes prêts que nous irons avec lui? Et si nous ne sommes pas prêts, alors recherchons encore l'amour du Seigneur. Supplions ensemble le Seigneur, fais-nous la grâce limitée de t'aimer comme tu nous aimes, afin que nous puissions obéir à ta parole comme tu veux. Afin que nous puissions nous dépouiller comme tu veux. Afin que nous puissions marcher exactement comme tu veux. Et deuxièmement, recherchons aussi ayons aussi la foi. Supplions le Seigneur de nous donner une foi inébranlable. Parce que pour obéir, il faut avoir la foi. Cherchons à savoir tous qui est Jésus de Nazareth pour nous. Qui est le Dieu qui a donné la terre qu'on prie chaque fois dans la Bible là? Qui est-il réellement? Si nous cherchons à savoir qui il est, alors nous aurons la foi en ce qu'il est et les choses iront comme de l'eau, comme du rien du tout. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu souverain. C'est un Dieu qui détient toutes choses. Il est le créateur de la terre. Il est le créateur de toi, de moi, mon frère, ma soeur. Il a tout fait. Il dit tout l'appartient. Qu'est-ce que nous sommes qui ne vient pas de lui? Même le souffle, le vice, c'est toujours lui. Même le fait que nous marchions là, c'est parce qu'il nous permet de marcher. À la base, l'homme n'est rien du tout. Face au Seigneur, l'homme est inutile. C'est lui qui nous rend encore utile. Et alors, si nous savons qui est ce Dieu, et que nous savons qu'il est tout puissant, et que si nous demandons à lui, rien ne pourra nous arriver, alors, recherchons la foi. Si nous avons la foi en lui, les choses iront encore simplement. Parce que lorsqu'on a la foi en lui, on n'a peur de rien du tout. Parce qu'on sait qui il est. Lorsqu'on a la foi en Jésus Nazareth, même lorsque tu te déposes, on te dit tu es là, tu dis oui, je préfère, dites-moi tout ce que vous voulez. Mais ma foi est attachée à mon Père. Il m'a dit, je sais qui il est. Il me demande de me dépouiller pour sa gloire. Et je le fais pour lui.
Le reste m'importe peu. Quand le Seigneur m'a fait la grâce de me dépouiller, beaucoup de personnes pour me décourager me disaient, ah, ma fille, regarde comment regarde, tu n'es plus vraiment sexy comme avant. Regarde, tu n'es plus tu n'es plus belle comme avant, machin, truc. J'écoutais ça en là, ça sortait là. Je ne répondais même pas. Je regardais seulement comme ça, il restait tranquille. Mais qui sont chrétiennes, j'ai dit non, je fais ça pour mon père. Mais ma foi est attachée sur quoi? Sur ce que mon père me disait chaque fois. À chaque fois, il me disait, Marjorie, je t'aime, tu es belle. À chaque fois que je prie, il me dit, je t'aime ma fille, tu es belle. À chaque fois que je prie, il me dit, au fur et à mesure que je me dépouille, il me dit, ma fille, je t'aime, tu es belle. Alors, j'avais ma foi était attachée sur ce qu'il me disait chaque fois. Et quel qu'en soit ce que l'homme pouvait me dire, je m'en foutais de ça. Parce que ce n'est pas un homme qui m'a dit que je suis belle. Ce n'est pas n'importe qui m'a dit que je suis belle. C'est le Tout-Puissant. C'est celui qui m'a créé, qui me dit, ma fille, tu es belle et je t'aime. Alors ma foi était accrochée sur ce qu'il disait et je m'en foutais de tout ce que les gens pouvaient dire. Parce que ce que l'homme dit dans ma vie n'est rien du tout. L'homme peut dire tout ce qu'il veut dans ma vie. Mais ce qui vient effacer les dits de l'homme dans ma vie, c'est la parole de Jésus qui s'arrête. Alors c'est en cette parole-là que j'ai foi. Alors je m'attache à cette parole-là. Et c'est ce que nous devons nous faire, nous tous, mes frères et sœurs, nous attacher sur ce que le Seigneur veut pour nous. Ça, c'est la foi. En ce temps, voilà des choses qu'on doit rechercher. L'amour pur du Seigneur. Avoir une foi en ce qu'il est. Lorsqu'on a la foi, tout va. Même si c'est difficile, j'ai la foi. Mon Père est ceci et j'ai la foi, ça va se passer. Ayant la foi comme ça, toujours dans la prière et le jeûne. Toujours dans la méditation, dans la louange, l'adoration. C'est dans tout ça que tout se passe, mes frères et sœurs. Il y a tout en Jésus Nazareth. Il y a tout en lui. Et troisièmement, sortons de la discrétion. Il y a beaucoup de discrétion ici. Et que si ce n'est pas la grâce de Dieu, vraiment, je ne sais pas si nous serons sauvés. Il y a tellement de discussions, que ce soit les disputes, que ce soit les querelles. Sortons de tout ça, mes frères et sœurs, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas facile, mais il y a quelqu'un qui peut nous amener à changer. Il s'appelle Jésus Nazareth. Son esprit est là. Il dit, je suis là, je toque à ta porte, j'attends que tu ouvres. Le Père là, il toque à notre porte. Il attend juste qu'on ouvre. Et on ouvre au travers de la repentance. On ouvre au travers de la prière de jeûne, au travers de la louange, l'adoration. On ouvre la porte au Seigneur. Il est temps qu'on ouvre, que nous l'ouvrons tous notre porte, la porte. Afin qu'il nous apprend comment marcher. Afin lorsqu'il vient, que nous soyons tous à ses côtés. Il est temps qu'on ouvre nous tous la porte de nos cœurs. Mes frères, les temps ne sont pas bons. Repentons-nous sincèrement. Et cherchons la face de Dieu. Repentons-nous sincèrement. Et cherchons l'amour du Seigneur. Ayons foi en lui. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. S'il nous dit qu'en nous dépouillant, c'est pour s'approcher de lui, alors faisons-le. Pourquoi voulons-nous être les Thomas? Pourquoi voulons-nous voir avant de croire? Mais en ce temps, celui qui attend avant de croire aura les conséquences. Oui. Ça, c'est plus l'heure de l'amusement. Ça, c'est l'heure d'écouter, de vérifier auprès du Seigneur et d'appliquer. C'est plus l'heure de dire que non, j'attends voir d'abord. En attendant voir, mais tu seras frappé. Parce que l'ennemi est là pour ça. L'ennemi est là pour ça. Tant de démons ont été relâchés pour endurcir encore les cœurs. Alors si nous ne levons pas, nous ne faisons pas notre part d'effort, parce que le Seigneur aime aussi ça, voir l'effort que nous faisons. On ne va pas souvent dire, Seigneur, aide-moi à t'aimer, Seigneur, aide-moi à quitter la discrétion, mais si tu te couches, tu dors. Mon frère, ma soeur,
Tu vas demeurer dans ce que tu fais. Lorsque tu vas au pied du Seigneur, dis Seigneur, aide-moi à quitter dans la distraction. Aide-moi à t'aimer. Aide-moi à obéir à ta parole. Tu dois demeurer dans la prière, le jeûne. C'est pas lui qui viendra. C'est dans la prière, le jeûne. Il m'a fait comprendre que c'est la prière qui attise l'Esprit de Dieu en nous. C'est ce qu'il m'avait dit quand je priais. Il me dit, c'est la prière qui attise le Saint-Esprit de Dieu en nous. C'est-à-dire, quand tu pries et que tu jeûnes, l'Esprit de Dieu en toi grandit encore puissamment et te remplit encore de lui. Et il faut encore comprendre que c'est dans la prière qu'il y a des révélations. Donc, c'est au fur et à mesure que tu pries, maintenant que c'est te révèle les choses cachées dans ta vie, te dit comment tu dois marcher, te dit ce qu'il faut prier pour rompre ce qui t'empêche d'avancer. Mais on ne cherche pas à prier, on cherche la prière des pasteurs. Est-ce qu'on connaît leur propre vie? Le Seigneur dit à sa parole, ce qu'il m'avait dit lorsque je priais, il me dit, mon enfant, sans la prière, il n'y a point de révélation. Donc, lorsque vous voyez tous ces serviteurs venir donner les messages, c'est parce qu'ils ont une vie de prière. Sans ça, ils n'auront rien du tout. Comme pour qu'ils ne se ramassent pas. C'est parce que le Seigneur nous a fait cette grâce et métier-là, de le rechercher dans la prière, dans le jeûne, dans l'adoration, dans la louange. Et le Seigneur révèle les choses cachées afin qu'il vienne vous donner. Mais lorsque vous recevez ces messages, vous les insultez, vous les méprisez, vous mettez encore à côté. Et vous croyez que le Seigneur sera content? C'est le Seigneur que vous méprisez, ce n'est pas que vous méprisez. C'est Dieu que vous méprisez. Ce qu'il m'a fait, il m'a fait parler de ça plusieurs fois. C'est lui que vous êtes en train de mépriser, ce n'est pas ses messagers. Eux, ils ne font que leur travail. Ils ne sont que des messagers. Mais le propriétaire, c'est lui qu'on insulte. Mais dans son amour infini, il envoie tous ses enfants aller leur parler. Afin que demain, ils ne disent pas qu'il n'y avait rien pour les sauver. Le Seigneur fait tout pour nous sauver. C'est à nous aussi de saisir cette opportunité et nous accrocher à lui. C'est plus l'heure de l'amusement, mes frères et sœurs. L'heure n'est plus à la rigolade. Le Seigneur dit, il reste une seconde. Il n'a pas dit une minute, il dit bien une seconde. Donc, levons-nous ensemble. Allons le chercher. Levons-nous, mes frères et sœurs. Allons rechercher la face de Dieu. Lisons la parole. Sortons de tous ces églises d'embarquement-là. Je vous assure, mes frères et sœurs, si vous restez là-bas, c'est pas bon c'est pas bon. Je vous dis avec beaucoup de témoignages que c'est lui-même que j'ai vu de mes propres yeux. Lorsque le Seigneur révèle que telle personne n'est pas bien, ou tel prophète fait des pratiques mystiques, sortez de ce milieu-là. Le seul pasteur pour qui on peut intercéder lorsqu'il a quitté la voie, c'est celui-là qui peut-être qui pratique l'impudicité, tout ce qui est machin, mais qui n'est pas allé participer dans les choses négatives. C'est lui encore, c'est un peu sauver, peut sortir, lorsqu'on intercède, c'est peut lui faire la grâce de changer. Mais lorsque quelqu'un dans les choses négatives, c'est-à-dire dans les pratiques mystiques, c'est pas bon. Il est là pour détruire les âmes. C'est le Seigneur pour aussi le sauver après, mais c'est souvent très difficile parce que son âme est vendue. C'est que Dieu sait qu'il peut lui faire grâce. Alors pour nous qui sommes le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? C'est de quitter de ce milieu-là. Parce que même si tu pries comment et que tu demeures dans ce milieu, l'esprit qui est, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Sortons de ce milieu-là et cherchons la face de Dieu. Ou soit demandons-lui, Seigneur, quel est ton véritable serviteur? Prions. Ne devons pas demander dans des commentaires. Nous, chacun une bouche pour prier. Prions, demandons, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand j'ai commencé à chercher le Seigneur activement de tout mon cœur, je n'avais pas l'église, j'ai arrêté, je partais partout, j'étais parti dans ce pays, je suis en Occident, partout je partais, le Seigneur me disait, sors de là. Et ce qui m'a fait la grâce, ce qui m'a sauvé, c'est quoi? À chaque fois, je mettais mon pied quelque part dans une église, Seigneur, s'il te plaît, si tu n'y es pas, fais-moi la grâce de sortir le plus tôt possible et que je ne prenne rien d'eux et qu'ils ne prennent rien de moi. Ces églises détruisent ces vies, mes frères et sœurs. Partout, j'ai mis les pieds.
Dans toutes ces méga churches-là, le Seigneur me dit, ma fille, sors, je ne suis pas là-bas. Et quand il me révèle les choses qui se passent là-bas, c'est la catastrophe. Mais il y a le monde entier qui s'y trouve. Et ils croient qu'ils sont allés au Seigneur. Mais ils seront surpris si Dieu ne fait pas grâce de sortir de là. Alors sortons de ces lieux et cherchons la face de Dieu. C'est plus l'heure de l'amusement. Le Seigneur, le roi des rois, le Tout-Puissant dit, il reste une seconde. Donner une seconde, c'est qu'il nous laisse encore. C'est pour nous chercher activement dans sa parole. C'est pour nous repentir sincèrement. C'est pour aller le supplier de nous donner son amour, afin qu'on puisse obéir à sa parole exactement comme il veut. Parce qu'un cœur qui aime obéir, sans l'amour, on ne peut pas obéir au Père. C'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Lorsqu'on écoute les paroles, les messages, on murmure, on dit non, c'est trop, c'est exagéré. C'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Quand il y a l'amour, tu obéis aussitôt. Quand tu y as amour, tu obéis. Et au fur et à mesure que tu obéis, le Seigneur te fait encore la grâce de monter encore dans sa présence. Au fur et à mesure que tu obéis, tu montes encore dans sa présence. Au fur et à mesure que tu obéis, même ce qui t'empêchait d'avancer dans la vie active est rompu et tu avances. Il te dit, mon enfant, brise, voici ce qu'ils ont fait pour t'empêcher de réussir. Brise ça et tu brises, tu avances. En Jésus Nazareth, on a tout. Je vis ça avec mon Père tous les jours qu'il a créé. Je suis heureuse avec mon Père. Et nous pourrons tous être heureux avec lui. Il y a tout en lui. C'est parce qu'on ne recherche pas cet amour sincère. Tous ceux qui ont recherché cet amour sincère, qui ont premièrement recherché l'amour sincère du Seigneur, sont heureux. Que ce soit financièrement, que ce soit maritalement, en toutes choses, ils sont heureux. Et même si ce n'est pas encore arrivé, le moment arrivé, le Seigneur donne ce qu'il les a promis. Parce qu'au fur et à mesure que tu m'as le Seigneur, il te dit, mon enfant, je te donne telle chose, je te donne telle chose, je te donne telle chose. Demeure souvent dans ma présence. Et dans sa présence, tu sais ce qui t'attend dans le futur. Parce qu'il t'a révélé toutes choses. Ta part, c'est d'obéir à sa parole et d'y demeurer. Mais nous avons tous fait le concret. Nous faisons le concret. Au lieu de rechercher ce qui donne la vie, on va rechercher les choses viles. On veut tous réussir. Mais le Seigneur dit qu'il y a une condition pour réussir. Tu dois obéir à sa parole. Parce que ce monde s'est pourri. Si tu veux que ta réussite vienne de lui, alors voilà le chemin qu'il faut prendre. Mais on refuse de prendre ce chemin, mais on veut la réussite. Et le diable maintenant, puisque ce qu'il fait, il vient te séduire. Que mon enfant, tu veux la réussite, viens prendre. Derrière ces réussites, tu te vois encore de sacrifier ton papa, ta maman, ta famille, à cause d'une réussite vaine. Lorsque le Père nous bénit, on n'a rien. Mais il nous bénit sans condition. La seule chose qu'il te demande, c'est que mon fils, je suis un Dieu saint. Alors marche comme je te demande, afin que ma bénédiction continue à couler sur toi. Et non seulement sur toi, mais de génération en génération. Demeure sur la voie que j'ai tracée pour toi. Qui est l'Éternel des armées dans notre vie, mes frères et sœurs? Posons-nous chaque fois cette question-ci. Il dit qu'il détient toutes choses. Même notre souffle de vie, même le chemin qu'on doit prendre, c'est lui qui les détient. Alors pouvons-nous réussir sur cette terre si nous ne sommes pas dans sa présence? Que devons-nous donc faire pour être dans sa présence? Le Père dit, il reste une seconde. Mes frères et sœurs, c'est plus l'heure de l'amusement. Peut-être nous croyons que c'est l'amusement. Ce n'est pas l'amusement. Mais au moment venu, tout le monde sera surpris. Lorsqu'on vient donner un message, vous croyez que nous n'avons rien à faire. Nous sommes aussi occupés, tout comme vous. Hein? Mais ça nous fait la grâce méritée de prendre notre temps libre pour lui. Voilà la grâce méritée qu'il nous a fait. Sinon, nous aussi, nous sommes occupés comme tout le monde. Mais on vient donner ce message afin que chacun se lève pour rechercher le Tout-Puissant, sincèrement et sérieusement. Une fois lorsque je marchais
J'étais ma fille, j'avais fait les courses. Et dans le magasin, il y a un monsieur, un monsieur âgé. Il m'observait. Il est passé à la caisse avant moi. Lorsque je fais mes courses, je paye, je sors, je le couvre à l'extérieur. Il me dit, Madame, s'il vous plaît, je dis oui, monsieur. Il dit, je m'excuse. Mais vraiment, ça fait des années que c'est un peu facile de trouver une femme comme vous. Je tenais personnellement à vous dire que vous êtes très belle. Demeurez ainsi. Et vous, que vos filles aussi êtes très belles. Demeurez ainsi. Ne changez jamais. Parce que de nos jours, voir une femme habillée comme vous, sans maquillage, comme vous, ce n'est plus donné. Mes frères, est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on comprend le message qui en découle de ça? Il fait comprendre que de nos jours, ce n'est plus facile de trouver une femme dépouillée. Mais nous passons le temps à mettre les choses sur nous, disant qu'on cherche, on veut être belle. On passe le temps à mettre les choses que le Seigneur ne veut pas sur nous, disant que nous sommes belles. On passe le temps à mettre les mèches, les machins, les rastas, de ces perruques, machins que sur nous, disant que nous sommes belles. Mais suivez ce qu'un monsieur me dit à l'extérieur. Et un monsieur âgé, s'il vous plaît. Et on recherche la gloire du Seigneur, étant totalement sale. Les hommes passent le temps à nous faire comprendre, devons nous chercher la volonté du Seigneur ou la volonté des hommes. Donc, on peut faire comprendre qu'il y a des hommes qui recherchent, qui recherchent la femme et non les femmes. Il y a les vrais hommes qui recherchent la femme et non les femmes. Et ces hommes aimeraient aussi voir des femmes simplement dépouillées comme le Seigneur veut. Mais on se dit chrétienne, on passe le temps à se parer, croyant qu'en se maquillant comme ça, c'est alors que nous trouverons l'homme de notre vie. Mais nous perdons notre temps, hein. Pour trouver l'homme que Dieu a tracé pour toi là. Marche d'abord comme Dieu veut. Et il m'écrase ton chemin. Voilà ce qu'un monsieur me dit. Vous êtes très belle. Ce n'est plus facile de trouver une personne dépouillée et belle comme ça de nos jours. Pourtant, je ne t'ai pas maquillée. Je suis comme mon père veut que je sois. Mon foulard attaché, ma robe jusqu'aux chevilles. Parce qu'il m'a montré exactement comment je dois être. Et chaque fois qu'il continue à me dire ce que je dois faire pour toujours me dépouiller, être dans sa présence. Il dit, ma robe doit être de couleur unique. Et ma robe doit être jusqu'à la cheville. Donc, à chaque fois que je vais au marché acheter un vêtement, je mesure pour voir si ça atteint la cheville. C'est comme ça que je dois être pour mon père. Et il dit, je suis belle. Et les véritables hommes dehors disent que tu es belle. Mais nous, on se dit chrétienne, on va porter les choses, on met sur nous, disant que en s'habillant, en se maquillant comme ça, nous allons rencontrer l'homme de notre vie. Mais on perd notre temps, mais on perd notre temps. C'est Dieu qui nous fait grâce. Est-ce que Dieu est fou pour nous demander de nous dépouiller ainsi, mes frères et sœurs? Est-ce que nous savons vraiment qui est notre Père? Est-ce que nous savons réellement qui est Dieu? C'est dans laquelle, vers le début, j'ai fait comprendre que savons cherchons à savoir qui est Jésus pour nous. Est-ce que nous savons qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui-là qui est mort sur la croix de Golgotha pour nous? Est-ce que nous savons véritablement qui il est? Est-ce qu'il peut nous faire comprendre que... Est-ce que le Seigneur peut nous dire de faire quelque chose qui va nous détruire? Je n'ai jamais vu. À chaque fois que nous demande de faire quelque chose, c'est pour notre bien. Donc il se plaint que lorsqu'on se dépouille, non, on devient laide, machin que. Mais c'est ce que vous croyez, mes frères et sœurs. C'est pas ce que Dieu m'a dit. Il dit, lorsqu'on se dépouille, à ses yeux, nous sommes belles. Mais aux yeux des hommes, lorsqu'on se dépouille, on est belle à ses yeux. Mais lorsqu'on se parle ainsi, aux yeux des hommes, c'est ce que le Seigneur m'a dit clairement, qu'aux yeux des hommes, lorsqu'on se parle ainsi, en tant que ces chrétiennes, aux yeux des hommes, on est belle, on est beau. Mais à ses yeux, on ne ressemble à rien du tout. Il dit, à ses yeux, on ne ressemble à rien du tout.
Donc, mes frères et sœurs, il est temps qu'on revienne tous à la parole. Le Seigneur ne nous dira jamais quelque chose qui va nous détruire. C'est impossible. Lorsqu'il dit, mon enfant, dépouille-toi, c'est pour ton bien. C'est pas pour lui. Il dit dans sa parole, lorsque tu pêches, c'est pour toi que tu fais, c'est pas pour moi que tu le fais. Parce que les conséquences qui vont découler là seront sur toi, mais pas sur moi, le Dieu créateur. Non. Ce que je demande de m'obéir, d'obéir à la parole qui va te donner la vie, à toi, pas à moi. Donc lorsque se dépouille, c'est pour notre bien, c'est pas pour le Seigneur. Et c'est tout ça qui permet, qui ouvre les portes à ce qu'on entre dans sa présence. C'est toutes ces choses-là qui ouvrent les portes. Parce que le déploiement, la lutte ne suffit pas. Le déploiement, c'est interne, externe. Et associé à tout ça, la prière, le jeûne, l'intercession. C'est tout ça qui ouvre les portes. Pour que tu sois avec ton papa. Pour que vous dialoguez, qui te dit les choses secrètes, qui te dit ce que tu dois faire dans ta vie, afin de renverser tout ce qui t'empêche d'avancer. Pour sa gloire. Parce que lorsqu'il nous bénit, c'est pour sa gloire. Tout ce qu'il nous donne, c'est pour sa gloire. C'est ce que je tenais à partager avec vous, mes frères et sœurs. Vraiment que Dieu nous fasse vraiment grâce. Allons tous nous repentir, recherchons vraiment sa face. Cessons de nous amuser de blaguer. Nous ne sommes pas, ce n'est pas le temps de la blague ici. Le temps de l'amusement est fini. Ne pas dire c'est une seconde. C'est plus le temps de l'amusement. Nous devons tous aller nous repentir, vraiment sincèrement. Nous repentir sincèrement. Le rechercher encore activement. Soyons constamment dans la prière, dans le jeûne, dans l'intercession. Prenons-nous les résolutions. N'attendons pas que le pasteur dise qu'on doit jeûner tel jour. Non. Chacun doit prendre sa résolution. Seigneur, tel jour, je prends telle semaine-ci pour jeûner, pour telle chose. Je prends ceci, pour faire ceci. Prenons des résolutions dans la présence du Seigneur. Cherchons-le activement. Seigneur, sois béni pour ce message. Sois levé, Père. Sois encore magnifié, sois encore glorifié. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Papa. Il n'y a que toi, Seigneur. Fais-nous la grâce de comprendre, Père, que tout ce que nous faisons, Seigneur, qui ne va pas ce que dans ta volonté, c'est à nous-mêmes que nous le faisons, ce n'est pas à toi. Parce que nous n'avons pas compris cela, Papa. Qu'à chaque fois qu'on désobéit à ta parole, c'est à nous-mêmes que nous faisons, nos enfants de génération en génération. Seigneur, tu es Dieu. Qu'est-ce que tu manques, Père? Qu'est-ce que tu manques, Seigneur? C'est nous encore qui espérons à toi. Mais on refuse de marcher comme tu veux, Seigneur. Papa, je t'en supplie. Fais-nous cette grâce méritée de marcher comme tu veux. Je t'en supplie, Père. Brise, Père, le voile de l'aveuglement. Brise, Papa, le voile du péché. Seigneur, que tout soit déchiré, que tout ce qui ne t'honore pas soit déchiré en deux dans nos vies, Seigneur. Que tout ce qui ne te glorifie pas soit déchiré dans nos vies, Père, je t'en supplie. Seigneur, que tous ces esprits de lourdeur, de discrétion, d'assouplissement, Père, d'aveuglement, soient renversés dans nos vies au nom puissant de Jésus Nazareth. Je t'en supplie, Seigneur. Toi seul peux nous sauver. Ne nous abandonne pas, Père. Nous n'avons personne d'autre que toi, Seigneur. Sois encore béni. Sois encore élevé. Sois encore magnifié. Merci, Père, pour ton sang qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie, Seigneur. Enfin, nous demeurons propres à tes yeux, Père. Merci, Papa. Amen.